Amanda, ça suffit. Chez vous, parce qu'ils abusent, là. Hein. Bon, on va pouvoir y aller. Vous êtes prêts en haut? Votre braguette, Philippe. Et alors? Il y a un pan de chemise qui sort, on pourrait confondre. Il tire un peu votre veston, là. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. On peut y aller? On dirait un zitrone en miniature. Et la jeune fille qui est là-bas, vous la présentez pas? Ah, ben si, je vais La la gonzesse que vous avez présenter. amenée avec vous, avec qui vous sortez quand votre femme n'est pas là, vous la présentez pas? Je peux vous dire que... C'est votre nièce? Oui, c'est ma petite nièce. Elle est chargée de distribuer ce soir les gages et les cadeaux. Elle se prénomme Anne. Et... ah bah si, je peux vous dire 88 62 88 39. C'est son téléphone? C'est pas son téléphone, ce sont ses mensurations. Ah ouais? Son téléphone. Mais dans quel ordre? Parce que 39, je vois pas bien. C'est les C'est pieds. la pointure. Ah, d'accord. Oui, c'est pas la température? Oh là là. Vous n'avez pas eu le temps de vous habiller avant de venir, Il y chère a un bout qui Amanda? dépasse. Hein. Moi, d'où je suis, il y a un bout qui dépasse. Hein. Oh là là, c'est fou, ça. J'ai grossi. Non, non, mais harmonieusement. Tu veux que je te dise? T'as peut-être grossi depuis que je suis à côté de toi, moi aussi. Question d'une dame que nous aimons beaucoup parce qu'elle envoie de bonnes questions et dont le patronyme est le lieu de résidence. oui. Le colonel, Chamouillé. Non seulement, c'est pas de sa faute si elle habite Mésidon, et c'est pas de sa faute non plus si elle se nomme Vasimou. Le nom ne fait rien à l'affaire et la localité non plus. Moi, je pense au contraire que c'est une femme très bien, qui fait partie des handicapés patronymiques, qui a eu de nombreux malheurs à cause de ce nom. Oui, Alors, parce vous me qu'elle a direz changé que- en plus. Elle Oui. s'appelait Mets-moi-le avant. Question de Madame Fritz de Cornimont. Qu'est-ce qui, grâce à un mouvement de va-et-vient, se remplit et se vide par la bouche? Je devrais trouver, je pense. Vous en voulez une bien sale? Et voilà. Une bien sale? Ouais. Je sais pas, éviter de vous la laver pendant 3 semaines. Et le cabage va finir par acheter TF1, il a dit Ozon. Hein. J'en ai une, là. Bah, tu devrais te la faire enlever. Vous savez que Blanche-Neige s'est fait virer d'Euro Disney? C'est pas vrai. Si, on l'a trouvé toujours en dehors des représentations, assis sur Pinocchio, lui disait « Dis-moi la vérité, fais-moi un mensonge, dis-moi la vérité, fais-moi un mensonge. » On m'a raconté une histoire hier. Je sais pas, je vais vous la dire parce que peut-être vous allez la trouver drôle. Mais moi, j'ai pas trouvé drôle du tout. Mais ça peut faire plaisir. Un copain, il me dit est-ce que tu connais la différence entre l'amour et la mort? Je dis non. Il me dit ben voilà. La mort, c'est l'arrêt du cœur et l'amour, c'est l'arrêt du cul. Eugène, il a tous les culots. Par exemple, il y a la queue devant la boulangerie, et lui, il n'est pas gêné, il passe devant tout le monde et il rentre. Alors les ménagères lui crient « La queue, la queue !» Et Eugène leur répond « La queue, elle entre, c'est les couillons qui restent dehors. » Vous savez pourquoi 40% des femmes n'ont pas d'orgasme? Non. Parce que Bouvard ne peut pas les baiser toutes. C'est le Moi, je vétérinaire signale de que la- c'est le début d'émission, on est déjà dans le trou du cul. Déjà. C'est encore l'endroit où on est assuré de se faire le plus de relations. Il n'y a que moi que mon micro se tient pas droit. Non, il non, est moi non toujours- plus. Eh ben, qu'elle exciter un peu plus. Bon, Vous les avez tous raides et monte, le micro- Qui a dit mon sexe est une... Asperge illusoire. C'est Monsieur Castelli, oui. C'est une formule de Tenez. vous qui lui a beaucoup plu. Tenez, en voilà des vrais, Monsieur Castelli. Et j'ai pas choisi la pire. Ça ressemble à ça? T'es un peu casse-pied, mais... J'ai trouvé une nouvelle position pour faire l'amour, tiens. Une nouvelle que les gens connaissent pas. Oui, Compliqué à faire. vas-y, fais voir. Et le boulot, c'est la dame qui le fait. Alors, c'est un marchand de vin qui reçoit un coup de téléphone en pleine nuit. Allô? Oui? Vous êtes marchand de vin? Oui, monsieur. Est-ce qu'il vous reste une bouteille de Clos Vougeot 1947? Ah, ben, je dois avoir ça, oui. Eh bien, vous pouvez vous la foutre dans le cul. Alors, le mec raccroche et un quart d'heure plus tard,
Le même type rappelle. Allô, vous pouvez l'enlever. Elle est chambrée maintenant. C'est le mec qui dit, le rouleur, le dragueur qui dit, moi, quand je vais au bal, c'est très simple. Dans la poche droite, je mets une bouteille de coca. J'invite une gonzesse à danser, je la serre contre ma cuisse droite. Elle a peur, elle recule, elle va sur la cuisse gauche. C'est là que je l'attends. En quelle occasion et par qui fut prononcée cette phrase « Dieu me la donne, gare à qui la touche » Amanda Lear qui a un gros succès dans les pays islamiques, d'ailleurs je l'appelle la Mecque. Depuis que je fais Méfiez-vous des blondes, on dirait que je suis Madame Sexe, n'exagérons pas. J'en sais pas plus que les autres. Hein. Et je suis sûr qu'avec le courrier que vous avez reçu, Ah oui, ça, on maintenant... reçoit pas mal de courriers, Hein c'est vrai. Des conseils, mon mari porte des porte-jartelles, que dois-je faire Alors qu'est-ce que tu réponds là? Parce que Je sais pas, moi. Je suis pas l'impératrice du cul. Chère Amanda, qu'est-ce que ça vous fait, à vous, la grande confesseuse, de rencontrer Jacques Pradel, le grand confesseur? Le pape du reality, c'est vrai, ça me fait envie. Non, enfin, non, ça me fait envie de l'avoir comme invité. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il vienne un jour à Méfiez-vous des blondes, se confesser, justement, mais alors cette fois-ci, se confesser sur ses fantasmes. T'as envie de te faire baiser par Pradel? Oh, je vous en prie. Et ce sont deux jeunes gens qui ont une petite envie subite. Et alors, ils s'arrêtent devant le bois. Et il y en a, ils vont dans les fourrés. Il y en a un qui ouvre sa braguette. Et l'autre se met à genoux devant lui et lui fait plaisir. Et puis, brusquement, alors lui, il est content. Il le tient la tête comme ça. Et brusquement, il y a les gendarmes qui arrivent dans le bois avec les sifflets et tout. Oh, vite, vite, vite. Alors, celui qui est à genoux devant l'autre, il s'enfuit à tout berzingue. Et l'autre, il reste là en plan, la braguette ouverte. Alors, les gens disent, qu'est-ce que vous faites là? Ah, il dit, ben, rien, je fais pipi. Pipi? Hein? Avec une oreille dans chaque main? Embouche-moi mon créneau, Eugène, avec ta pompe à 3 coups, fils de pute. Vous connaissez le légionnaire qui va dans un sex shop qui dit, vous avez des chèvres gonflables? C'est un monsieur qui rote. Oh. C'est pas fait en Appétissant, ça commence bien. Ouais, voilà, monsieur rote. Et alors son voisin, lui, lâche un P. Hein. Oui, je me demande à quelqu'un d'autre. Alors son voisin lâche un P et lui dit, c'est le même vu de dos. Ah, elle est mignonne. Et du coup, on en oublie que vous êtes une vedette de la chanson italienne. C'est peu pratiquement. Pavarotti, oui. d'ailleurs, me dit. Que presque tous les tubes vous sont passés entre les lèvres. Ah, mais chez nous, tout est improvisé, hein. Même vous, c'est pour dire. Ah oui. Je suis sûr que vos parents vous ont improvisé. En tout cas, ils n'ont pas C'est un répété très spermatozoïde longtemps. égaré. Oui. Le dernier, celui qui courait moins vite. Faut dire quand le terrain est lourd. Elle a les yeux fixés sur le 3e bouton de la braguette de mon pantaquois, de mon pantalon. Tous les dimanches, je mastique le manche. Vaut-il pas mieux s'astiquer le nœud que d'attraper mal à la queue? Et si ma pine, Mais ma enfin, triste mine, c'est que Susan a mal lavé son con. Ah, la salope! Philippe, est-ce que je peux vous raconter une belle histoire de sexe, s'il vous plaît? Une avec des jolis mots, bien british, etc. Oui. Enfin, simple, quoi. Question, s'il vous plaît. Ça vous ennuie, les histoires? Oui. Je voudrais essayer de T'emmerdes mon répondre histoire, à une Charles? question. Alors, une histoire romantique qui vous ressemble, mon Oui, cher une Vincent. histoire C'est romantique. Vincent qui va raconter une histoire. Mais oui, tout à mon image. Tu nous fous la paix, toi, grand-mère. Oh là là, attention le débris, dis donc. Tu sais que tu peux finir ta carrière ce soir ici au Grosses Têtes. Non, mais si je dois me faire casser la gueule, je préfère pas raconter. mon dis histoire. donc. C'est la merde. Ah, mais non, la vieillesse Eh. délinquante. Tu sais que tu peux te... Dis donc, Castelli, tu peux te retrouver avec un costard en sapin. Je t'emmerde. Ouais. Alors, vous attaquez au plus faible, là. Qui sent le plus fort? Question de Monsieur Benoît de Paris. Qu'est-ce que le chameau peut fermer et pas l'homme? Il peut fermer les naseaux. Il peut fermer les naseaux. Et ça lui permet d'aller dans les tempêtes de sable, d'avancer dans Exactement. les tempêtes de sable. Une bonne réponse de Jacques Pradel. Mais Madame. nous, ça nous servirait pas tellement hein, d'éviter les tempêtes de sable à Paris, franchement.
Non, mais enfin, peut-être pourrait-on se protéger de la pollution. Ou de certaines odeurs. Pourquoi me regardez-vous? Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Quels sont les deux mammifères qui doivent leur nom à leur odeur? Le putois, Alors, le putois. Et le sconce. Et ma femme. C'est l'anniversaire de Fernande. Et Eugène ne sait pas quoi lui offrir. Il tombe sur le père Fayolle et lui fait part de son problème. Dis donc, je suis bien emmerdé. Demain, c'est l'anniversaire de Fernande et je sais pas quoi lui offrir. Oh, bah, c'est pas grave, elle est vidée, ça se trouve. As-tu pensé à un sac à main? Elle en a déjà un. Bah, fais-lui cadeau d'un bijou. Mais elle a déjà une bague. Bah, pourquoi pas un petit animal? Un genre de putois, par exemple. C'est original, non? C'est quoi un putois? Bah, tu sais bien, un truc plein de poils et qui pue. Elle en a déjà un. Ma soeur aussi, la moustache qu'elle a à cet endroit-là, ça évite de voir les mouvements de ses lèvres, ça embête énormément mon beau-frère. Hein. Oh, ça, il aime pas du tout. Ouais, et son beau-frère s'en plaint énormément. Il aime pas, il aime pas. Et cette formule que je n'avais jamais vue nulle part, écarte pas les cuisses, ça sent le pâté. Venant d'un gastronome comme vous, ça me surprend. C'est de là qu'on tire la terrine de gelée de con. Voilà. En effet, mon petit Philippe, l'histoire de Dieu qui fait la création. Alors il crée ce qu'il peut, le pauvre bon Dieu. Il crée le monde, machin, la terre, forêt, les rivières. Puis il a créé Adam et Ève. Ils s'emmerdent. Ils sont à poil, ils jettent les couilles, tout. Alors il revient et dit, dites donc, on m'a dit que vous avez fait une connerie là. Oh, nous, rien. Qu'est-ce que vous avez fait? Je m'étais absenté pour créer, là je crée en ce moment. Il dit, on sait, Dieu, on s'emmerdait un peu, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, il y a un serpent qui est venu avec une pomme à la main. Serpent avec une... Non, un serpent dans la bouche, on sait pas, il y a une pomme, quoi. Et alors? Ben alors, je sais pas, il y a Ève qui l'a pris, elle a bouffé un morceau de pomme. Je sais pas si c'est la pomme, mais quoi? Ben, elle m'a fait croquer la pomme. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je sais pas, quand j'ai bouffé la pomme, lang, m'avait fait un truc pour pisser au milieu, il se trouve que ça servi à autre chose, je me suis mis à avoir une érection législative. Européenne, quoi, comme... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je sais pas si c'est la pomme encore, mais Ève, elle a vu le machin, elle a commencé à gâterie et tout. Dieu dit, alors, qu'est-ce qu'il y a alors? Et alors? Bien alors, je sais pas, elle était formidable, vous avez pris une côte, vous avez fait un truc, j'étais content, je m'emmerdais, boum, j'en ai mis un coup à Ève. Et puis, machin, patin, coup fin, on a recommencé, ploum, ploum. Il dit, alors, et alors? Mais alors, vous venez de créer une rivière? Oui, ben alors, on a se laver là-dedans, et que ça avait le cul dans la rivière que vous venez de créer. Bravo, dit Dieu, bravo. Et maintenant, tous les poissons vont sentir comme ça? C'est un jeune homme qui veut se marier, il a 35 ans, il dit à sa mère, ça y est, j'ai connu une femme. Et sa mère, qui est une maman possessive, lui fait, fais attention, parce que tu sais, le sexe de la femme, il y a plein de dents, il y a des molaires, des incisives, et ça risque, c'est un animal dangereux, comme disait Montaigne. Il n'écoute pas sa mère, et il consomme avec la dame. Et sa mère lui fait, alors, hein? T'as eu peur? Il fait, oh non, non, il n'y avait pas de dents, mais alors les gencives étaient dans un état. C'est une jeune fille qui sera vierge le jour de son mariage et par conséquent par sa nuit de noces. Alors elle va un tout petit peu inquiète voir sa maman et lui dit, écoute, est-ce que tu as des recommandations particulières à me faire? Parce que c'est quand même une des plus grandes, une des plus belles nuits de ma vie. Y a-t-il des choses auxquelles je dois m'attendre? La maman dit, non ma fille, fais tout ce que te dit ton mari, vas-y et tu verras, tu seras une femme heureuse, comblée et épanouie. Le lendemain matin, effectivement, au petit déjeuner, elle a des yeux comme ça, tout va très bien. Elle lui dit, alors, comment ça s'est passé? Raconte-moi un tout petit peu. Écoute, j'ai été très étonné. Moi, je ne savais pas qu'un homme était fait comme ça. Tu sais, par exemple, les deux petites boules que j'ai trouvées à un moment donné. Ah, mais oui, ma chérie, tu sais que dans la famille, depuis des générations, on appelle ça les œufs de l'amour. Ah, c'est pour ça, il y en a un qui devait être cassé parce qu'à un moment, tout le blanc est parti. Bouge-moi mon créneau, Eugène, avec ta pompe à 3 coups, fils de pute. Quelle est la différence entre une pizza et une femme du monde? Je vois pas. Je sais pas. C'est pire. Une pizza, on peut l'avoir sans champignons. Quelle est la différence entre l'abominable homme des neiges et l'abominable femme des neiges? C'est une abominable paire de couilles.
C'est une horreur. Est-ce que vous savez aussi pourquoi les femmes belges n'arrêtent pas de faire l'amour? Parce qu'elles ont peur que ça cicatrise. Paulette se retrouve toute seule avec Raymond dans une chambre d'hôtel. Comme elle est très franche, elle le prévient. Tu sais, mon Raymond, on va faire l'amour. Mais pour moi, c'est la première fois. Mais ne t'inquiète pas, ma Paulette, ne t'inquiète pas. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis délicat. Et allez, hop, Paulette et Raymond font crac, crac, biscotte. Quand c'est fini, Paulette va devant la glace et elle se met à sauter à pieds joints. Alors Raymond est un peu surpris. Il la regarde et lui demande « Eh ben, Paulette, qu'est-ce que tu fais là ?»« Ben, écoute, je comprends pas. Hein, tu m'en as mis au moins 20 cm et il n'en est ressorti que 5. Alors, j'essaye de faire tomber le reste. » Quel est l'animal qui prend 500 kilos dans la nuit? C'est pas moi, je te le dis tout de suite. Justement, c'est la femme. Parce que le soir, on dit, tu viens de coucher, ma puce, et le matin, c'est lève-toi, grosse vache. C'est l'histoire du mec qui organise les partous tous les vendredis. C'est un mec qui organise les partous tous les vendredis. Il y a une époque, en 70, c'était tout à fait la mode. Et c'était vraiment, il y avait 200 personnes, magnifiques, vestiaires, buffet, enfin super buffet, attention, machin, whisky, champagne au frais, mec qui servait, habillé. Et tout le monde était à poil, se déshabillait de quand il arrivait, petit vestiaire. Et là, le mec règne avec les lumières, la musique, Stranger in the night, et tout le monde, 250, 300 personnes. Et Stranger in the tout se passe bien, il est content, bon, il fait payer 200 balles, il a 350 personnes les vendredis, il est content. Il joue avec ses disques et tout. Et tout d'un coup, au bout de 25 minutes, une demi-heure de partout, il entend une petite voix qui fait « Ah non, ça va pas du tout, ça va pas du tout, mais alors pas du tout. On arrête tout, là, on arrête tout. » Alors, il regarde pour pas gêner les gens, il voit rien. Bon, ça se calme, il dit rien. Une demi-heure après, « You are my destiny. » Et tout va très très bien. Ah non, 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 une petite voix, ça va pas du tout, là. Non, non, s'il vous plaît, là. Ah, faut qu'on arrête, là. Regarde un peu. Faut pas déranger tout le monde, ça se calme et tout. Et il commence et tout. My prayer, da 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 da. Et 20 minutes passent et... Ah, ça va pas du tout, là. Stop, 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 arrêtez. Très doucement, il allume un projecteur violet qui balade sur le... Il voit un tout petit bonhomme de 60 ans avec des petites jambes grêles, un petit bidon et tout, un peu chaud et tout. Il dit non, ça va pas du tout là. Ça fait 3h30 que je suis là, ça fait 4 fois qu'on m'encule, j'ai pas tiré un coup, faut que je s'organise. C'est un homme qui a un gros problème, pour ne pas dire une infirmité terrible, c'est que précisément, Patrick pourrait nous la mimer, mais quand il vient de faire un petit pipi, pour ne pas dire un gros pipi, il n'arrive jamais à contrôler la dernière goutte. Il secoue le truc de tout ce qu'il peut pour essayer de faire... Et puis bon, au bout d'un moment, sa femme en a marre et lui dit, écoute, j'en ai plein les bottes que tu me ramènes, des caleçons en or massif, ça suffit par aller... Il essaie de faire quelque chose, fais attention, prends tes précautions. Et puis un jour, dans un journal, il voit une petite annonce, chirurgie miracle, supprime la dernière goutte d'urine. Il se précipite évidemment là-bas. Il dit alors docteur, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Le médecin lui dit, il y a une chose vraiment qui marche à tous les coups, je vais vous greffer un poil de cul au bout de la bite. Oh. C'est-à-dire que... Il n'y va pas par question. C'est le même qui est sur la 3 l'après-midi. Hein. Alors... Je le vois de près, là. C'est le même. Hein. C'est carrément. Hein. C'est le même. Vous pourriez nous refaire ça dans la version prime time? Oh, oui, bien sûr. Version prime time. Il dit, j'ai donc une méthode chirurgicale miracle, je vais vous greffer un petit poil au bout de la verge. Donc voilà, il dit, vous êtes sûr, la chose va marcher, je vous le certifie. Il passe 3 jours à l'hôpital, on lui greffe la petite chose, et puis il se réveille après l'anesthésie. Il va évidemment faire un tour aux toilettes en se sentant libéré. Puis là, évidemment, il observe son membre plus que d'habitude. Il regarde, il fait son petit jet tranquille. On arrive à la dernière goutte, il secoue et là observe. Tout a l'air de bien se passer quand tout d'un coup, une petite gouttelette apparaît. Et elle commence à longer le poil qu'on lui a greffé. Elle longe le poil, elle arrive juste au bout. Elle s'apprête à tomber. Quand tout d'un coup, il se dit, mais c'est un charlatan cet homme-là. Et là, il vérifie à nouveau et la petite bite fait...
c'est la femme du paysan, c'est la Marie, et qu'elle est bien malade. Alors le paysan, il appelle le docteur. Puis elle dit, docteur, la Marie, puis elle est couchée là, depuis 3-4 jours. Comment qu'elle est là? Alors il le sculpte un peu, il le prend à part, il dit, vous savez, monsieur, elle est déjà dans un état comateux. Ah bon, on va voir le docteur, comment je vous dois. Et puis, il dit, ben, qu'est-ce que j'ai donc, Antoine, là? Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Ben, il a dit que tu es dans un état comme ma queue. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Tu es dans un état comme ma queue. Oh, ben, je suis pas prêt de me relever, alors. C'est Ginette qui est en consultation chez l'ophtalmo. Alors, l'ophtalmo a déboutonné sa braguette, il montre sa bistouquette à Ginette et il lui dit, vous voyez les petites lettres qui sont là? Ben non, non, je vois rien. Alors, l'ophtalmo lui fait, bon, alors si vous voulez bien me donner un petit coup de main, on va essayer d'avoir la tâche supérieure. Comme l'histoire du type qui arrive dans une pharmacie, il dit, bonjour monsieur, vous avez une petite compresse? Il dit, non, j'en ai une grosse consulte. C'est un monsieur qui va chez un dentiste et asseyez-vous, le monsieur a l'air de souffrir terriblement, il s'assied, il commence à déboutonner sa braguette et donc le dentiste dit non, 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 je vous arrête tout de suite parce que je crois que pour ça, vous avez besoin d'un médecin généraliste. Il dit non, non, mais c'est vous que je dois voir parce que vous voyez, il y a une dent qui est restée plantée dedans. Monsieur qui arrive, bonjour, je voudrais des manteaux. La jeune pharmacienne est là, elle ne comprend pas. Des manteaux, mademoiselle, petit manteau. Ah, des manteaux, en voilà 12. Et voilà. Et elle dit, si vous avez besoin d'un petit col de fourrure à votre manteau, je serai à 7 heures. Ah, bouge-moi mon créneau, Eugène, avec ta pompe à 3 coups, fils de pute. J'élargis de plus en plus le champ de mes activités. Il n'y a pas que ça que t'élargis. Monsieur Bouvard. Oui. Leclerc, elle me fait bander. Vous connaissez la différence qu'il y a entre le mot excité et énervé? Bah, il y a 20 ans, elle m'excitait, aujourd'hui elle m'énerve. Moi, il y a une chose qui me fait pleurer de désespoir, c'est que les seins d'Evelyne Leclerc sont faux. Ça y est, voilà autre chose. Comment Mais je ça? ne te permets parce pas. qu'il a envie d'aller toucher. C'est pas vrai du tout, mais Je te permets pas d'insinuer une chose pareille. Alors, Montrez-nous, alors moi, Evelyne. je prends la défense d'Evelyne, je Mais dis, je vous remercie. s'ils étaient faux, ils seraient plus droits. Je m'en vais. N'importe quoi. On vous a demandé si vos couilles étaient vraies à vous. Merci, Valérie. Ah non mais... Viens, on va les vérifier. On n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Vous m'avez proposé, et je vous en remercie, parce qu'elles sont particulièrement belles, le concours involontaire dans mes rêves de ces trois personnes. Mais bon, admettons que je choisisse Evelyne Leclerc. Je sais ce que vous feriez en premier, monsieur Bouvard. Je suis d'accord. Si vous choisissez Evelyne Leclerc, je sais ce que vous allez faire. Vous allez ouvrir votre pantalon. Oui. Vous allez sortir votre sexe. Son portefeuille. Vous allez prendre vos lunettes. Oui. Vous allez les mettre dessus. Vous allez dire, maintenant que tu vois clair, dis-moi ce qu'il y a baisé là-dedans. Oh, c'est adorable. Hein, ça va les amuser. Hein. C'est mignon, ça. Et si vous le grattez sous le cou, il vomit. ronronnera. Ah oui, oui. Et si tu le... Toi, tu aurais essayé tout à l'heure. Et si tu lui lèches les couilles, il te dit merci. J'en ai déjà 2 à la maison. Moi aussi. nous aussi. Est-ce qu'il y a une vraie complicité qui s'établit entre le modèle et le peintre ou le Non, moi sculpteur? j'avais toujours des pauses où je pouvais lire. Ah bah oui, bah je lisais. Et on peut vous voir exposer où? Mais ça c'est très mal vendu. Il y a des modèles qui s'embêtent. Hein, et des très mais on jolies s'embête. filles, on voit qu'elles s'embêtent, elles baillent de partout. Il s'agit d'un directeur de music hall qui est Philippe Bouvard, tout le monde sait qu'il a repris Bobino, et si c'est difficile à faire fonctionner un établissement de cette qualité. Donc il cherche toujours des nouveaux talents, et il y a un directeur de radio que je ne nommerai pas parce qu'il est nommable, qui reçoit un jour une audition. On passait à la radio, et il dit, qu'est-ce que c'est? J'ai vraiment pas le temps, excusez-moi, j'ai mes programmes à faire, je m'occupe de tous les programmes musicaux. Il dit, oui, monsieur, justement, c'est une femme charmante,
je joue de l'harmonica. Il dit, écoutez, madame, soyez mignonne. Des harmonicistes, il y en a plein. Il y a une trio rester. Il dit, non, c'est tout nouveau comme truc. Je vous donne 2 minutes. À ce moment-là, la femme relève ses jambes, ses jupes, met l'harmonica là où on pense. On n'en joue pas d'habitude. Sur la foufounette, et... Ah, il est sidéré, le mec. Il dit, attendez, j'appelle Bouvard à Bobino, parce que là, quand il continue à jouer, là, comme ça, c'est la... Ça, c'est l'harmonica. Venez, approchez-vous. Allô, passez-moi Bouvard. Oui, continuez à jouer. Philippe, oui. Écoute ça. Pour ta salle, ça va être super. Venez, madame. Et il met le téléphone. Et alors, qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Et Philippe lui dit, quoi, encore un con qui joue de l'harmonica? Question de Monsieur Tabar de Lavierville. Qu'est-ce qui, chez l'homme, mesure 15 cm à 15 ans, 20 cm à 20 ans, 25 cm à 30 ans, Faut pas 30 exagérer. cm à 40 ans et 40 cm à 50 ans. Sa queue. Oh, mais c'est pas non, vrai. mais non. Ah, si je comprends bien, je suis con. Oui. Vous connaissez l'histoire du type qui avait 5 bits? Eh ben, son slip lui allait comme un gant. Et encore aujourd'hui, vous savez, les hommes, ils arrêtent pas de regarder les culottes, et je vous assure. Ah, au tennis féminin, moi, ça, j'adore ça. Hein. Tennis, Chaque fois qu'elle paume une balle, quand tu dis descends donc, en voiture, quand tu montes sur une échelle, on voit ce culotte, on voit ce Ah, les culotte. bonnes vieilles 2 chevaux qui s'ouvraient par l'avant. Ah bon? Vous en souffrez, Amanda, de ça, de vous sentir épié comme ça? Non, j'en De souffre sentir pas. des pieds? Pourquoi vous lui demandez ça? Il souffrait de sentir des pieds. C'est un représentant de commerce qui offre à sa femme un vibromasseur. Alors il lui dit, ma chérie, je dois partir pour une bonne semaine. Je préférais que tu te serves de ce vibromasseur plutôt que de prendre un amant pendant mon absence. Alors une semaine plus tard, il est de retour et il trouve l'engin dans la poubelle. Alors il demande à sa femme, il dit, ben alors, t'as pas aimé mon cadeau? Oh non, ta saloperie m'a déchaussé toutes mes dents. Dans la série, ta sœur est encore vierge, comment tu le sais? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Alors, c'est Madame Glandier. Madame Glandier qui va faire son marché. Alors, là, cette petite fille, Justine, qui a 12 ans, et puis elle se dit, oh là là, au marché, elle va m'emmerder encore, elle va me prendre un temps fou, et là, elle court partout, elle passe devant chez le coiffeur, elle se dit, oh bah tiens, je le connais, le coiffeur. Alors, elle rentre chez le coiffeur, et elle dit au coiffeur, ça vous dérangerait pas de me garder ma petite fille pendant que je vais faire le marché? Le coiffeur fait, non madame, il n'y a pas de problème, je vais vous la garder, là, elle sera très bien à la maison. Et elle fait, merci beaucoup. Et la dame va faire son marché. 2 heures après, elle revient pour chercher la petite Justine, elle ouvre la porte, et qu'est-ce qu'elle voit? Sur les genoux du coiffeur, la petite Justine, la jupe relevée, et le coiffeur, la main dans la jupe, et fait, oh, espèce de salaud, dégoûtant personnage, vous n'avez pas honte, une gamine de 12 ans? Et le coiffeur, il fait, eh quoi, vous auriez préféré que je la laisse jouer avec les rasoirs pour qu'elle se coupe? On est en train d'enterrer un brave homme, et il y a la veuve qui est là, donc avec la voilette noire, tout en noir, et à côté d'elle, il y a une femme aussi, comme elle, avec une voilette noire. Et en pleurant, elle dit, vous aussi, madame, vous êtes veuve? L'autre répond, non, je suis moche. Ce sont 2 petites vieilles qui sont dans un jardin, et il y en a une qui dit avec un gros soupir, de notre temps, les jeunes étaient plus vaillants en amour, ils savaient rester plus longtemps, et puis ils revenaient, après on se mariait, et ça durait. Alors l'autre lui fait, tu as raison, maintenant un petit coup comme ça, vite fait, mal fait, et puis plus rien. Ah, si c'est pas malheureux. Puis là-dessus, la vieille dame se penche, elle aperçoit un préservatif, et elle le ramasse en disant, et en plus, il laisse le meilleur. Il y a l'histoire aussi des 2 lesbiennes vampires qui disent, salut ma puce, au mois prochain. Vous savez ce que c'est qu'une lesbienne? C'est une souris qui mange des chattes.
grave. Mais il faut une bouteille avec de l'eau dedans. Alors tu vois, le temps qu'on trouve tout ça, Avec un verre. il y a de l'eau dedans. Oh putain, c'est du vrai. Oh la vache, je dis. Attends, ça fait rien, je fais du vrai. Tiens, Oui, c'est du vrai, prends le poil. Tu peux y aller, c'est du bon. Dans ton dos? Oh le salaud. Il faut qu'il lui en reste un peu, hein. Ah oui, tu peux la bourrer. Je veux bien. Et vous savez pourquoi Richard a le bas des pantalons jaunes? Parce que son chien aussi est aveugle. C'est un noir qui décide d'attaquer une banque. Il entre dans l'établissement, il va droit sur le caissier et il lui crie « Je veux des gros billets !» Alors l'autre se lève, quitte son guichet et il revient 20 secondes plus tard avec une cuvette. Papa, je peux jouer avec ton sexe? Oui, mais ne t'éloigne pas trop. Eh bien, j'ai des bonnes nouvelles. Les parents du petit Jordi sont très contents, car depuis qu'il a rencontré Michael Jackson, le petit Jordi ne suce plus son pouce. Dans une tribu de pygmées, un bébé blanc naît. Alors le chef du village va voir le père. Comment t'as fait? T'as pris la bouche? Oui, chef. T'as mis ton sexe dans son kiwi? Oui, chef. Tu lui as mis le doigt dans le derrière? Ah non, chef. Ah, voilà, c'est par là qu'est passée la lumière. Je vais vous en faire une intellectuelle. Ce chinois est trop menu, mais la pelle de Claudine a du mal à rentrer dans l'hirondelle de Jade. Oh, c'est trop long. Bon, bah, C'est ça, trop joli, long. ouais. Alors, Le ça fait chinois vraiment, il y est a trop des, chenu, mais la pine de Claudel a du mal à rentrer dans la rondelle de Gide. Et voilà, intellectuel. Donc, deux mamies, deux vieilles dames qui discutent un petit peu entre elles en prenant le thé à 5 heures. Et puis il y en a une qui dit à l'autre dites-moi, Madeleine, vous savez, j'écoute beaucoup les grosses têtes et tous, ils parlent beaucoup de sodomie tout le temps. Qu'est-ce que c'est, ça donc? Ah, écoutez, je crois bien, Gisèle, qu'il s'agit d'un mot courant pour parler de flatulence. Oh mon Dieu, c'est ça une flatulence? C'est une sodomie? Je crois bien, Gisèle. Le dimanche, elle va à la messe, elle demande la confession le plus vite possible auprès du curé. Le plus vite possible. Elle dit, monsieur le curé, j'ai un problème, il faut que je vous avoue un péché très grave. Mais oui, ma fille, bien sûr, de quoi s'agit-il? Je me suis fait sodomiser dans l'église. Le curé la regarde et dit, mais enfin, ma fille, de quoi s'agit-il? Vraiment? Oui, et pendant l'office. Pendant l'office? Mais enfin, mais comment est-ce possible? Ben, je ne sais pas, pourtant j'ai serré les fesses, il est passé quand même. Au Mexique, vous savez que c'est que des machos, les types. Et ils peuvent pas imaginer que les travestis existent. Et il y a un mec qui arrive à Paris, il fait la fête et tout, il rentre avec une superbe gonzesse, et il est là, et il se la prend par derrière comme un fou. Et pour vérifier quand même comment ça s'est passé, si la dame est contente, il passe la main devant, il trouve un énorme truc. Il dit, madre mia, il est transpercé. Ça se passe à la campagne. Il y a la vieille, la Fernande, elle va mourir. Elle est sur son lit de mort et elle appelle le Fernand, elle lui fait Fernand. Là, je vais y passer, Fernand. C'est le vœu d'une mourante. Il faudrait que tu me prennes une dernière fois par derrière avant que je parte. Il lui dit, mais la Fernande, dans les tactés, tu rigoles. T'as quand même 84 ans, je te rappelle. Il dit, c'est pas grave, toi aussi. Il dit, ben oui, justement. Enfin, le vieux, il essaye, il fait son boulot. Finalement, ça se passe plutôt bien. Le lendemain, la vieille, elle n'est pas morte. 2 jours après, elle a repris la direction de la ferme. 3 jours après, la soupe de fèves le matin au petit déjeuner. Et 5 jours après, tout le domaine est à nouveau à ses pieds. Et le vieux, il est retourné avec ses potes au bistrot. Et puis tout le monde parle que de ça. C'est une sorte de miracle dans le village. Il dit, c'est quand même extraordinaire la Fernande, quand même, parce qu'elle y était. Elle était complètement carbonisée. Il dit, oui. Il dit, je l'aurais su un peu plus tôt, cette affaire, je pourrais peut-être sauver papa.
Mon premier est un moyen d'éclairage. Tu t'en trouves encore dans ton nez, tu m'en Ah, j'ai déjà ça. Si t'en as deux, on peut faire une pétanque. C'est l'ancien ministre des Relations publiques extérieures de l'URSS à la grande époque, M. Gromyko. Ben, il se déguisait en Esquimau Gervais pour se faire sucer, mais il s'est fait piquer. Vous savez pourquoi les Américains ont inventé le chewing-gum? Pour faire patienter le tiers-monde. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée, on est en plein hiver, qui est arrivée à ce pauvre monsieur Clinton qui a bien des malheurs. Bill Clinton, le président des États-Unis, se reposait dans un chalet, pas à Biote. Un chalet à Biote, non pas un balai à chiottes, c'est pas un. Il a son chalet où il se repose. Et le matin, il a bien dormi à la montagne, il ouvre la fenêtre pour respirer un bon coup, et dans la neige devant lui, il voit marqué avec de l'urine « Bill Clinton est un con ». En jaune, sur la neige blanche. Il appelle le mec du FBI, furieux, il dit « Regarde, qu'est-ce que c'est que ça ?» Oui, excusez-moi, monsieur le président. Non, excusez-moi quoi? Si le mec a pissé en mettant Bill Clinton est un con, c'est qu'il aurait pu me tuer aussi, me balancer une grenade. Oui, oui. Trouvez-moi immédiatement quel salaud qui a pissé Bill Clinton est un con. Bien, bien. Un quart d'heure après, il est nerveux, tape à la porte. Et monsieur le président, on a trouvé. Oui, on a l'analyse d'urine de tous les gens qui vous entourent, donc ça a été très rapide de trouver qui c'est, l'enfoiré qui a marqué Bill Clinton est un con avec de l'urine. Ben, c'est votre ministre des Affaires étrangères. Warren Christopher, avec la tronche qu'il a. Il s'est amusé à mettre ça. Bravo. Quel bel... Il dit, oui, mais il y a un autre truc, monsieur Clinton. Quoi, il y a un autre truc? Ben, on n'ose pas vous le dire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'écriture de votre femme. Comment fais-tu l'amour, Jaco? Eh bien, je monte sur l'armoire, je me précipite sur le lit, je culbute ma femme sur le canapé. Dis-moi, c'est vachement casse-gueule. Oui, mais ça fait tellement rire les gosses. Roger Hanin, le beauf, qui est approché par les gars de l'Élysée, quoi, les proches de Mitterrand, disant, dis donc, Roger, il a un problème à la prostate, ça a pas l'air d'être simple, il a 75 ans passés, et on n'a aucune directive, si par hasard le président meurt, pour savoir où l'enterrer. Alors, toi qui es un peu souvent avec lui, au café, tu peux lui en glisser un mot. Oui, il dit, non, d'accord, c'est pas facile. Il dit, débrouille-toi, au moins qu'on sache. Oui, c'est raison. Et il arrive à Latché, il y a le président qui est là, et il lui dit, dis-moi, François, bon, t'es en bonne santé Je fume un peu, mais ça va. En fait, t'as quand même eu un problème à la prostate. Tout va bien. Oui. Le dernier docteur qui est venu me voir m'a dit, vous n'avez pas de cholestérol, mais vous avez trop duré. Oui. Mais... peut t'arriver un problème, je sais pas, une connerie, un infarctus, un accident de voiture, un truc comme ça. Oui, dit Mitterrand, effectivement, il peut m'arriver une connerie. Ça peut m'arriver, oui. Hein? Et t'as donné aucune consigne à l'Élysée pour savoir où t'enterrer. C'est vrai, dit Mitterrand, oui. C'est vrai. Il dit, vous en avez parlé entre vous? Il dit, oui, il dit Hanin, il dit, on a pensé à plusieurs endroits, éventuellement. Il dit, oui, tiens, le Panthéon. Ah, il dit, c'est bien. Ah oui, c'est bien, je suis venu avec la rose. Mais il y a trop de monde, c'est pas non. Il y a trop de monde, non. Vous avez une autre idée? Il dit oui, le Sacré-Cœur. Sacré-Cœur en blanc, ah, oui, c'est tout seul là-bas. Pas mal, le Sacré-Cœur. Oui, mais il y a des touristes japonais qui photographient. Il y a trop de monde, c'est pas bien. Une autre idée? Oui, dit Roger Hanin, on a une autre idée qui est pas mal, c'est le Vatican. Le Vatican, dit au milieu de Rome, dans le Vatican même. Le pape est d'accord, il n'y a pas de problème, il est même fier. Ah, le Vatican, oui. Et non, mais c'est trop catho, oui, c'est un peu de gauche. Et on a bien une autre idée, dit Roger Hanin. Il dit quoi? Il dit, ben, le tombeau du Christ. Ah, oui, dit Mitterrand. Le Saint-Sépulcre, oui, à Jérusalem. Ah, il serait formidable. Ça serait magnifique. Mais c'est pas possible. Ils veulent bien. On a eu un rabbin récemment au téléphone, il est d'accord. Seulement, c'est Israël, il dit quoi? Ils sont d'accord, mais c'est 2 millions de dollars. Ah, dit Mitterrand. 2 millions de dollars. C'est cher pour 3 jours. Question de Monsieur Richon de Dijon. En Chine, pourquoi la porte d'entrée est-elle décentrée par rapport à l'habitation? Ah,
C'est pas bien clair, ça. Non, décentrée, c'est elle, pour est à que les côté, gens de elle est à l'extérieur côté ne- de la maison, elle rentre sur rien, quoi. Non. Alors, J'ai pas bien compris. attendez. Elle est... Oui, je repose ma elle est pas question au milieu de la différemment. Vous avez façade, raison, vous êtes un C'était esprit pas cartésien, clair. chère Evelyne. Elle est au premier étage. Elle est dans le jardin. Oh, puis flûte, je passe à une. C'est un homme qui a un gros problème à la chasse. Il est sur le point d'avoir la perdrix. Il la tient, elle est là, et tout d'un coup, il trébuche sur une pierre tout en avançant. Le fusil tombe, va directement sur ses parties, ce berlingot. Le coup part et il se pulvérise les parties. Il a de nombreux mois d'hôpital, c'est une catastrophe totale. Et puis, ça l'handicape énormément, ce pauvre homme, dans la vie de tous les jours. Il consulte les plus grands professeurs dans le monde entier. Et un jour, à bout de force, il va voir le professeur Gérard Manjoui, de la faculté de Méboul. Il lui dit, écoutez, professeur, ça va plus du tout. Je ne peux plus avoir une vie quotidienne normale. Il faut que vous fassiez quelque chose pour moi. Et le professeur lui dit, écoutez, j'ai attentivement étudié votre cas. J'ai pour vous l'adresse d'un premier prix de conservatoire. L'adresse d'un premier prix de conservatoire. Oui, oui, d'un premier prix de conservatoire de flûte. Et vous pensez vraiment que cette chose-là, enfin, que cette personne va m'aider? Ah oui, parce que déjà, il vous dira où mettre les doigts et vous ne vous pisserez plus dessus. C'est un naufrage. Alors, sur une île déserte, il y a 3 rescapés. Ce sont 2 hommes et une femme. Et alors, ils sont sur cette île déserte. Et au bout de quelques jours, bon, ils s'accommodent. Et au bout de quelques jours, la jeune femme dit aux 2 hommes, écoutez, j'ai vraiment trop honte. Non, c'est dégoûtant ce que nous faisons. Je préfère mourir, je crois. Et alors, elle se tue. Alors, eux, ils l'enterrent. Et il reste les 2 hommes tout seuls. Alors, au bout de quelques jours, il y a un des 2 hommes qui dit à l'autre, tu sais, c'est vraiment dégoûtant ce que nous sommes en train de faire. Et alors, il la déterre. C'est 2 spermatozoïdes, un jeune et un vieux, qui se retrouvent comme ça, avec une éjaculation extraordinaire. Et le jeune a peur et il demande au vieux, dis-moi, toi qui as l'habitude, on est encore loin des ovaires? Et l'autre dit, oh, dans mon pauvre vieux, on n'a pas encore dépassé les amygdales. J'ai un copain qui rencontre un autre copain et il lui dit, dis donc mon pote, on m'a dit que tu avais épousé une fille de couleur. L'autre il dit, oui mon vieux. Il dit, c'est vrai? Il dit, oui, oui c'est vrai. Alors il dit, écoute, il y a une chose que je veux savoir depuis longtemps. On m'a toujours dit que les personnes de couleur, ça pissait noir. L'autre il dit, oui mon vieux, c'est vrai. Ben, il lui dit, écoute, tu pourrais pas me donner la preuve? Il dit, si tu veux. Il dit, ma femme travaille très tôt le matin, elle part très tôt. Si tu veux, à 8 h du matin, tu montes chez moi. Elle a son seau et le machin, je t'ouvre la porte et je te fais voir, tu verras, elle pisse noire. L'autre, il dit, merde, à 8 h du matin, il se lève, mon vieil, hop, il grimpe les escaliers. Et il arrive, il frappe. Il dit, oh, c'est moi. L'autre, il dit, putain, rentre pas, ma femme vient de péter, c'est plein de suie dans la maison. C'est Maurice Labourbourax qui va voir le docteur Louis Jacot. Docteur, ça va pas du tout. Je crois que j'ai la colique. Mais vous vous en êtes aperçu quand? Ben, ce matin, quand j'ai retiré mes pinces à vélo. Oh l'horreur! T'as pas honte. Moi, ça le veut, on a posé chez lui. Tu fais sadomaso, le truc, sadomaso et tout. La fille, elle dit, bah, bien sûr. Hein. Alors, la fille, elle va dans les toilettes, se déshabiller, se changer, elle revient, le type est toujours habillé. Il lui dit, alors, tu te déshabilles pas, tu fais pas... Bon, il dit, ça y est, je fais caca dans ton sac. C'est un couple, ils font l'amour, mais en 69, donc, hein, vous savez comment ça marche. Oui, d'accord. Bon, alors, ça sonne à la porte. Et alors, le monsieur, il va ouvrir. Et il y a son ami qui lui dit, mais comment ça se fait que tu saignes, là, t'as plein de sang autour de la bouche? Et, mais laissez-moi finir. Ah oui, c'est tellement drôle, parce que... Et puis alors, le monsieur lui répond, bah oui, j'ai dû me cogner dans la porte. Alors, il lui a répondu... bah, ça doit être la porte des chiottes parce que t'as du caca, là. Il y a un mec il travaille dans les bananeraies. Et pendant 1 an, le mec, il a pas vu une bonne femme. Alors, tous les ans, il descend avec son petit pécule, il s'amène à Abidjan, et puis, il est 4 h du matin, il descend avec son 4x4,
Il arrive, il cherche une boîte ouverte, il n'y en a pas, juste une petite lumière, il y a marqué « au panier fleuri ». Il ouvre et il voit un petit bonhomme qui est en train de faire ses comptes. Il y a un petit stylo. Il fait « Oh nom de Dieu, il n'y a pas une femme ici » qui fait le mec de la bananeraie. Et l'autre il fait « Non, non, monsieur, il n'y a pas de femme ici. Au point de vue femme, il y a ma grand-mère qui est en train d'éplucher des haricots verts pour demain dans la cuisine. C'est tout ce qu'il y a comme femme. » Et c'est une femme, ta grand-mère? Ben oui, c'est une femme, elle est très fatiguée. Je m'en fous, c'est une femme? Oui, ben oui, c'est une femme. Il y a un an que j'en ai pas vu. Tu crois qu'elle peut faire une gâterie? Je sais pas. Non, alors il arrive dans la cuisine, il fait « Oh nom de Dieu, t'es belle ma salope. Tu me fais une gâterie? » Elle fait « Oh ben écoutez monsieur, je veux bien mais faudrait fermer les portes. » Et elle lui fait une gâterie. Ah, il dit « Nom de Dieu, ça fait du bien. » Au bout d'un an, allez, on recommence. Oh non, écoutez, à mon âge, j'ai pas fini d'éplucher mes haricots verts, parce que c'est bien raisonnable. Allez, une deuxième gâterie. Et elle lui fait une deuxième gâterie. Et au bout de la troisième gâterie, il s'en va, il fait « Allez, ciao !» Et la vieille lui fait « Pour me faire une bise quand même. » Une autre question, monsieur Bouvard, on peut pas se quitter là-dessus. Ah non. On va pas se quitter là-dessus. Ah, si vous Allez. voulez, alors. Allez. Alors, j'en ai une petite. Ah bah oui. Est-ce peut-on savoir qui vous l'adresse? Vous le savez, si vous êtes des fidèles de l'émission, c'est devenu une tradition. Les grosses têtes se terminent toujours par une chanson. Alors, aujourd'hui, nous avons eu l'idée d'exhumer une vieille chanson, enfin elle a plus d'un demi-siècle, un instrument qui est encore plus ancien que la chanson, et un chanteur qui est un peu défraîchi. Oui, j'ai coupé quelque chose là. Alors je reprends. Les fidèles des grosses têtes le savent depuis longtemps. C'est une tradition, les grosses têtes se terminent toujours par une chanson. Alors aujourd'hui, nous en avons exhumé une qui a plus d'un demi-siècle d'existence. Parler d'Amanda Lear ? Attendez, je reprends. C'est devenu une tradition et tous ceux qui nous suivent régulièrement le savent. Les grosses têtes Ça vous ennuie pas si on vous interrompt une deuxième fois? Il est monté en boucle. C'est devenu une tradition et tous ceux qui suivent fidèlement les grosses... C'est le cucu de la mémé qui fait lever la kick, qui fait lever la kick. C'est le cucu de la mémé qui fait lever la kick du pépé. Cucu, mémé, la kick, cucu, mémé, la kick du pépé. Philippe, vous imaginez si les grosses têtes avaient eu lieu il y a 20 ans sur l'antenne? Ça n'aurait duré qu'un soir.